Pour la première fois en France, une enquête permet donc de mesurer l'exposition aux pesticides des riverains des zones viticoles. Une étude menée pendant 4 ans par Santé publique France et l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Les résultats ont été dévoilés en fin d'après-midi. Les détails avec Léa Volbert et Valentine Heitz. Cette carte postale de village alsacien ne laisse rien paraître de la qualité de l'air et des sols. Et pourtant, selon les résultats de l'enquête Pestirive, les pesticides sont présents partout, dans la poussière, dans l'air, dans les urines et dans les potagers. C'est vrai que je suis un peu inquiète quand je promène les chiens par exemple ou qu'on se promène avec les enfants, quand on voit des pulvérisations sur les vignes. À Wangen, les habitants sont cernés par les vignes, mais certains ne s'en inquiètent pas. Les produits ils ont évolué et les mentalités aussi. Donc non, j'ai pas peur. Pour le moment, j'ai pas d'impact ou j'en ai jamais constaté. Donc c'est pas vraiment mon problème. L'étude Pestirive s'est penchée sur les 56 pesticides autorisés et potentiellement utilisés pour traiter les vignes. Des produits parfois toxiques, mais nécessaires pour une production rentable. Cette grappe n'a plus été traitée parce que quand cette grappe a poussé, il n'y avait plus de traitement sur la vigne. Et c'est pour ça qu'on voit que les grappes qui sont à ce niveau-là, elles sont toutes malades. Donc Sans traitement, notre récolte est potentiellement confrontée à ces maladies tout au long de l'année. Près de 2000 adultes et 750 enfants ont été interrogés. Ceux qui vivent à moins de 500 mètres d'une parcelle sont les plus touchés. Regardez juste un petit peu plus bas, vous verrez qu'on a un vignoble qui est très imbriqué avec les habitations. On est en face d'un parcellaire qui est relativement petit. On a un vignoble qui est localement assez accidenté. Une contrainte supplémentaire pour les quelques 3000 viticulteurs alsaciens qui peinent à contenir les produits répandus. Ce qui fait dire à certains experts qu'il faut une interdiction pure et simple. Il y a quand même une faille dans le système d'évaluation des pesticides qui devraient pour la plupart tous être retirés du marché puisqu'ils sont toxiques. En particulier, ils seront les plus dangereux pour les femmes enceintes et pour les enfants à venir. En attendant, l'ANSES préconise, entre autres, d'éplucher les fruits et légumes cultivés près des vignobles et de limiter l'aération des habitations pendant les périodes d'épandage.